Depuis de nombreuses années, la HAS travaille sur l'AVC en ayant élaboré un certain nombre de recommandations de bonnes pratiques. Pourquoi l'AVC? Parce que c'est une priorité de santé publique. C'est aux alentours de 130 000 cas par an, avec un nombre de décès conséquent et un handicap lourd qui reste important, puisque c'est la première cause de handicap acquis, non traumatique. C'est également aussi la seconde cause de démence en France. Donc l'AVC, c'est vraiment un thème important. C'est pour ça que nous avons choisi de travailler sur l'AVC. En 2008, la HAS a mis en place un groupe de coopération à partir du mois de septembre 2008. On a commencé à travailler autour de ce groupe de coopération. Autour du thème de l'AVC. Ce groupe de coopération s'est réuni pour la première fois au mois de décembre 2008, de façon à voir ensemble, à travers ce groupe, quels étaient les besoins des professionnels en termes d'outils pour améliorer la qualité de cette prise en charge, qui est une prise en charge globale et dans le cadre d'une filière complète, puisqu'on s'est intéressé à l'AVC depuis les signes d'alerte jusqu'au suivi à 1 an post-AVC. Ce groupe de coopération représentait l'ensemble des intervenants de la prise en charge de l'AVC, donc une dizaine de professions et plus de 30 organisations professionnelles qui participent à ce travail. Nous avons retenu de travailler sur les indicateurs AVC pour la bonne raison que les indicateurs sont des outils qui sont vraiment utiles, c'est des repères de qualité. Et pour arriver à travailler sur ces indicateurs, nous avons utilisé deux approches dans le cadre du service des programmes pilotes, qui sont une approche processus, c'est-à-dire envisager l'ensemble du parcours de soins du patient, et une approche par résolution de problèmes qui nous permet de définir quels sont les points clés de la prise en charge, les points clés de la qualité de cette prise en charge, ce qui nous a permis ensuite d'élaborer un certain nombre d'indicateurs qui tournent autour de ces points clés de la prise en charge, des indicateurs de qualité et qui reprennent les trois piliers de la qualité tels qu'ils ont été définis, c'est-à-dire l'efficacité, la sécurité et l'accès. Donc, nous avons travaillé autour de ces trois dimensions et les indicateurs reprennent de ces trois dimensions. Les indicateurs, ce sont des repères partagés de la qualité des soins, repères partagés puisqu'il y a un nombre d'intervenants très important dans cette prise en charge et que ces indicateurs sont des repères qui sont partagés par l'ensemble de ces intervenants.